L'entrée au pouvoir du gouvernement bleu a été marquée par un scandale entourant les usines de papier du groupe Archambault. Évidemment, on peut dire que c'était une première journée extrêmement difficile pour le gouvernement bleu qui devait gérer une pénurie monstrueuse de papier. Notre journaliste Anne a eu la merveilleuse idée d'aller scrummer les politiciens avec un cintre pour leur remonter le moral durant cette crise. Le chef du Parti rouge, M. Deschênes, avait l'air de trouver ça très normal. Est-ce qu'on comptait interdire le papier mâché? Est-ce qu'on en faisait des post-it? Le ministre Bérubé était dans l'incompréhension totale. Et le chef des Bleus, M. Jeté, ne se laissait pas dissuader, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a une crise. Est-ce qu'on devrait bannir l'origami dans les écoles primaires? C'est de la culture, je sais l'origami. Heureusement pour Justin, malgré une pénurie alarmante de papier dans la province, le gouvernement lui permet de pratiquer son passe-temps favori. Contrairement à Justin, Louis Archambault n'était pas content. Sa relationniste, Mélanie Carrier, faisait même les back vocals pendant sa conférence de presse. Et je l'apprécie. I really don't appreciate. Il apprécie vraiment pas ça. Sad. Triste. Ça révolte. Pour entrer par infraction de cette personne. On remercie au passage cette personne qui a cherché toute la soirée une façon d'allumer la lumière. Si vous connaissez cette personne, dites-lui merci de notre part. Coup de théâtre, un attentat au camion bélier dans un Archambault a tristement enlevé la vie d'une petite fille de 5 ans lors de la crise. C'en était trop pour Monsieur Jeté. Bonjour, Mathieu Lotte, porte-parole du gouvernement. Cependant, le chef des Rouges ne trouve pas sincère M. Jeté et se met soudainement à la poésie. Ça, c'est un bel oxymore avec des larmes de crocodile puis des crocs. Parler de vie innocente perdue, parce que oui, c'était des larmes sur commande. On a un témoin à l'appui. On va y revenir. Pour se racheter, le premier ministre organise une deuxième séance de braillage. Oui, écoutez, excusez-moi, j'ai pris un petit rhume avec toutes les larmes que j'ai versées. Quel manque d'empathie, ça n'a pas de bon sens. D'une fillette de 6 ans suite à l'incident du camion bélier et... Ça n'a pas de bon sens. Et comme d'habitude, les journalistes expriment une grande empathie face à la situation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on annonce des funérailles nationales. OK. Est-ce que c'est tout? Les deux gouvernements auraient peut-être dû s'inspirer de l'empathie de Michel Robert, le vice-président d'Archambault. Salut, je m'appelle Michel. Condoléances pour la petite fille puis pour la madame qui sont décédées avec le camion bélier. On est vraiment tristes. Ça n'a pas d'allure. C'est qui a gagné le concours d'empathie? Je pense que je retourne la question au gouvernement. Nous sommes vos journalistes. Nous allons, pour vous, remonter à la source de l'information. Selon les oui-dire, quelqu'un pourrait confirmer que ce sont des larmes fallacieuses. Alors suivez-nous, on se lance à sa recherche. Qui viennent me jaser, témoins qui viennent me concrétiser ces affaires-là, parce que, honnêtement, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Mais je tiens à rappeler là, aux gens et à la population québécoise que les hommes, eux autres aussi, ils ont le droit de brailler. Et voyez-vous une larme? C'est assez sec. C'est assez sec. Je suis pas assez hydraté, malheureusement. Ouais, mais là, buvez de l'eau, monsieur le premier ministre, là. Buvez de l'eau. Le témoin, c'est le député de Pointe-aux-Trembles, M. David Jouvin, qui était là dans l'ascenseur avec le député de Joliette. Oh mon Dieu, mais est-ce bien David Jouvin, député de Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles? Mais merci énormément d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, pouvez-vous nous rapporter les faits exactement comme vous les avez rencontrés, s'il vous plaît? Ben écoutez, moi, je sors de la conférence de presse. Je rentre dans l'ascenseur, toujours émotionnel, et j'entends le chef des Bleus rentrer et dire de haute voix, et avec un ton assez comique, qu'il est fier d'avoir simulé des larmes. Alors, notre travail de journaliste est fait ici. Nous avons remonté à la source de l'information. Voici David Jouvin, le seul, l'unique témoin. C'est moi. On va se le dire, là, c'est pas un vrai agriculteur. Il l'a dit dans son discours d'ouverture ce matin. Je suis pas certain que c'est un agriculteur. Moi, selon... Êtes-vous allé sur sa ferme? Non. Moi, Si vous invitait sur sa ferme, est-ce que vous iriez? Seulement si elle est très luxueuse.
Le premier ministre s'est mis dans l'eau chaude plus tôt cette semaine alors qu'il portait des crocs dans une conférence de presse. On s'est demandé, c'est-tu acceptable de porter des crocs en politique? Venez-vous-en, on va aller questionner les députés. Est-ce qu'on veut vous parler un petit instant? Est-ce qu'on peut vous poser une question sur le principe? Non? Silence. On a un contenu ludique pour le principe. Posez-moi toutes les questions. Pour ou contre les crocs en politique? Pour. Fervente contre, mais j'haïs les crocs de base. Vraiment contre. Donc, votre chef qui a mis des crocs hier en conférence de presse. Ah, il pourrait me faire changer d'idée. Il est assez charismatique pour comme pull off les crocs, honnêtement. Je pense que ça dépend des Crocs en tant que tels. Si sont en cuir, peut-être. Si sont pas en cuir, je dis non. Pour. Ben, c'est essentiel même. C'est essentiel. Absolument contre. C'est déplaisant à regarder. Là. Je vois même pas pourquoi est-ce qu'on met ça encore aujourd'hui. Avez-vous déjà pleuré en crocs? Tous les jours, et ça coule facilement également sur les crocs, les larmes, donc c'est parfait. Je ne pleure pas. Moi, je pleure. J'ai pleuré dans tous mes souliers. Pleures-tu mes pieds? Non, ça par contre, non. Il y a des limites, il y a des limites. Pas particulièrement. Je suis plus un... J'aime ça avoir les dogs out, honnêtement. Pas tant avoir les souliers, les Crocs, plus pieds nus, on s'entend. J'ai déjà pleuré, j'ai déjà été en crocs. Sûrement qu'il y a une intersection entre les deux. Je pleure beaucoup. J'ai pleuré en Crocs la seule et unique fois que je les ai portés parce que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, c'est donc ben laid. Moi, j'ai pas d'opinion par rapport aux crocs. Je suis journaliste. Selon vous, c'est quoi le meilleur endroit pour faire une conférence de presse? On a posé la question à Mathieu Huot, le commissaire des communications du Parti bleu, parce que leur première conférence de presse a été, ma foi, inoubliable entre deux ascenseurs, pas super facile pour les journalistes. Je te mettre en bas, hein? Donc, on va aller cogner à sa chambre, voir. On va lui demander de lui sa chambre. Oui, enchanté Mathieu, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, parfait. Donc, est-ce que tu voudrais rater ta chambre pour nous? Absolument. Fait qu'en termes de conférence de presse, j'irai avec un 6 sur 10. Bonus, un grand garde-robe d'où on peut tout sortir nos députés. Sortir nos meilleurs vêtements, en fait. Exactement, les vêtements qui nous font vivre la forêt. Vivre la forêt. Oh, wow! Ça, j'aurais tendance à dire que c'est un 3.5 sur 10. Le relief est pas évident. Ici, ça, c'est facile, c'est un 10. Vu qu'il y a moins d'espace, on maximise tout ça. On rentre le plus de gens possible là-dedans de manière efficace. Dans l'ascenseur, j'aurais tendance à dire que c'est environ 2. T'sais, c'est des beaux murs, la décoration est là. Le problème, c'est que si on retient la porte, elle se met à crier, puis aussi, on n'a pas le réseau. Fait que pour ce qui est de communiquer, par exemple, vous avec vos collègues, moins efficace. Ouais. Pas mal moins efficace, ouais. Mais moi, je suis confortable. Je suis en pyjama. Ah, c'est bon, ça. OK. Les pantalons, c'est un truc, quand on attend le matin, là, devant l'Assemblée nationale, ça nous sauve les cuisses. Bon truc à retenir. C'est quoi la note pour celle-ci? Ça, là, je vais être généreux. Je vais donner un 20 sur 10 parce que c'est l'endroit parfait pour se préparer au traitement de canal qu'on va faire sur Décalé. Une fois que ça va être plein d'eau, là, les gens vont être assis ensemble pour faire du canal comme quoi. OK, c'est bon. Moi, je pense que les conférences de presse, ça devrait être dans un lieu comme celui-ci, où on est apaisé par ces grandes pièces de viande qui pendent. C'est sûr que je ne suis pas un expert au niveau de la santé puis de la biologie féminine. Ben, à un certain degré quand même, tu sais. Je connais des choses, mais pas toutes. Mais je tiens à dire que au moins la circoncision, je m'y connais. Réponse dans notre... Bonjour, aujourd'hui on fait un vox pop sur la ville de Ripon. Comme c'est pas une ville qu'on connaissait beaucoup avant les événements, c'est que là, je vais vous nommer 3 attractions qui se trouvent dans la région. Il faut dire lequel des 3 se trouve pas à Ripon. Est-ce qu'on est ensemble ou on est en compétition? Comme vous voulez. OK, on est ensemble. Ouais. Parfait. C'est que le premier, c'est le Café des Orties. Le deuxième, c'est le restaurant Le Rendez-vous du Chevreuil. Et le troisième, c'est le magasin Traction Nation. OK, puis est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Oui. OK, Traction Nation, ça fait quoi exactement? C'est un magasin de vélo. Ah! C'est où déjà, Ripon? Est-ce que c'est genre vélo tout-terrain comme fat bike? Je pense que oui, puis je pense qu'ils vendent aussi de l'équipement de vélo. Ah,
Moi, je pense que ça se tient, ça. Moi aussi, je pense que ça se tient. Fait que là, on est entre les orties Puis les chevreuils. Mais vois-tu, ortie, je trouve que ça fait un peu... C'est joli. C'est ça fait genre Mathilde, elle a un petit café en région. Puis elle aime ça, puis elle fait des beaux petits latte art. Ouais, ça se pourrait. J'aime ça, Mais en même temps, les chevreuils, c'est très région. Oui, mais j'ai l'impression que ça serait pas en Outaouais, tu comprends? Ah! OK, moi, j'irais pour le restaurant Les Chevreuils, mais toi, tu vas dire comme ça. Je vais y aller avec les chevreuils. OK, on dit en aussi. même temps. 3, 2, 1, les chevreuils. Oh, on est tellement OK, on recommence. On dit les chevreuils, OK? 3, 2, 1, les chevreuils. Peux-tu répéter le deuxième? Le deuxième, c'est le magasin Traction Nation. Ok, je pense que c'est le premier qui existe. Le café des orties? Oh mon Dieu, c'est difficile. Je dirais le rendez-vous du chevreuil. Moi, je pense qu'il y a une question piège là-dedans. Et je vais aller pour l'option C. C'est le rendez-vous des chevreuils, c'est ça? Et vous? Moi aussi, je dirais le rendez-vous des chevreuils. Ils sont trop bons. Il fallait pas que ça soit bon. L'idéal, c'est qu'ils se trompent. Moi, j'ai une question. Est-ce que le restaurant Rendez-vous du Chevreuil vend de la viande de chevreuil? Je crois que oui. À mon souvenir, ils vendent. Chevreuil? Je sais pas. Moi, en vrai, il faut juste aller avec le nom qui ressemble le plus à ce qui est le plus Outaouais. Ce qui n'est pas dans la ville de Ripon, c'est la troisième réponse qui est Traction Action, ça? Traction Nation. Traction Nation. OK. En plus, elle a dit sur la réponse. Ouais, Moi, Traction je pense Nation. que je vais y aller avec le restaurant des chevreuils quand même. J'ai une petite intuition qui pense que c'est ça. C'est que finalement, la bonne réponse de notre pop quiz, c'est le rendez-vous du chevreuil. Malheureusement pour nous, dans un sens, tous les députés ou presque ont eu la bonne réponse. On a eu quelques personnes qui se sont trompées. C'est qu'on les félicite de leur bonne réponse. On est dans l'eau chaude actuellement. Qui dit eau chaude dit question crunchy. Je vais vous poser des questions et si vous voulez pas y répondre, vous devez absolument vous pitcher dans la neige et revenir dans le spot. Donc première question, comment vous décririez l'autre partie? On s'entend qu'il y a deux personnes ici des rouges, deux personnes ici des bleus, mais qu'avec des mensonges. Y aller, moi, honnêtement, là, je pourrais dire bien des affaires des bleus, mais ils sont vraiment méchants. Tu sais, dans ce pas aujourd'hui, là, comme une bonne discussion, ça paraît qu'ils sont méchants. Ça, je te dirais ça. Du côté des bleus, moi, le rouge, c'est un rouge familier un peu. C'est très calme, très discipliné en chambre, ça applaudit au bon moment. C'est très parcimonieux. c'est quoi votre pire gaffe que vous avez jamais faite dans un PEC ou au PEC actuellement? Me sous-préparer pour une critique de Benoît Etier. Non, ça pardonne pas. Ouais, ça, c'est bon. Moi, j'ai sous-estimé la période des questions l'an passé, parce que j'avais la QP l'an dernier, puis les questions du chef à faire. Je me suis couché à 6h15 les soirées, puis les réveils étaient à 6h30. Disons que je l'ai pas trouvé drôle le lendemain. Sous-estimer l'importance de faire une bonne épicerie avant de venir ici, parce que c'est sûr qu'alterner Subway Saint-Hubert 5 jours d'affilée. Dernière question, OK? C'est quoi votre plus grosse crainte ou frayeur par rapport au PEC? Moi, je suis pas un gars talentueux dans la vie, mais j'ai quand même envie de me rouler dans la main juste pour dire que je l'ai fait. Ok, je te roule dans la main. Ça fait quoi, là? C'est plaisant? C'est comme, tu sais, les Scandinaves avant chaud froid. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi pour l'opportunité. Merci pour l'invitation.